course au maintien dans laquelle votre club et votre équipe est toujours engagée, c'est un très bon point ici au Havre. Ouais, avec encore une nouvelle fois de la frustration parce que quand on regarde le fil du match, on aurait pu être sauvé ce soir avec je pense déjà cette dernière occasion là, qui nous a permis de savourer le retour avec beaucoup plus de sérénité. Maintenant, voilà, c'est fait et il faut qu'on pense déjà à vendredi parce que pour nous, ce sera la finale vendredi à domicile contre Châteauroux. Voilà, on s'octroie cette finale, on a les cartes en main, on n'est pas dépendant des autres résultats, donc on sait que si on l'emporte vendredi, on sera en Dominos League 2 la saison prochaine. C'est vrai qu'il y a cette bonne entame, ce penalty. Mm. 2 buts ce soir, ce qui était sans doute pas forcément évident avant la rencontre de l'imaginer en marquer ici ce soir 2 face au Havre. La possibilité par moment d'en marquer un troisième. Ouais, c'est ça qui nous donne la frustration, c'est que les possibilités, vous les avez eues, quoi. Ouais, on fait un poteau, on a deux ou trois grosses situations. Je pense qu'en termes de situation, on est devant le Havre, même si en possession, c'est sûr que dans le jeu, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, mais ça, on le savait à l'avance. On voulait être solide, costaud, chose qu'on a été, malgré ces 2 buts encaissés. C'est bien dommage, mais je dirais que les joueurs ont été ce qu'on attend d'eux sur une lutte pour le maintien, voilà, dans la détermination, l'engagement et la solidarité. Voilà, j'ai trouvé mes joueurs qui répondaient aux attentes, quoi. Et il faudra en faire de même sur les 2 derniers matchs. Cette frustration que vous pouvez ressentir légitimement, est-ce qu'elle est un petit peu atténuée quand vous avez appris le résultat de Sochaux Red Star? Ouais, forcément, bien sûr que là, on est obligé de s'intéresser aux résultats des autres, ça c'est sûr. Ce que je voulais, c'est que ce soir, on ait encore notre destin entre les mains, on l'a. Voilà, pour s'octroyer cette finale la semaine prochaine et pas aller au PFC avec la peur au ventre. Maintenant, on sait qu'il faudra l'emporter vendredi. Voilà, on est 4 équipes à 39 points, je crois. Les 4 équipes ne gagneront pas forcément toutes. Et bon, on sait que si on gagne ce week-end, même si voilà, il y aura forcément une bonne fin pour nous. Comment c'est vécu, coach, au Gaz, de jouer le maintien à distance avec la CA? Bon, écoutez, on se préoccupe pas trop des autres. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je m'occupe pas trop des autres. Moi, j'ai la mission, c'est de maintenir le club en Ligue 2. Après, ce qui se passe chez les voisins, c'est leur problème, je dirais. C'est pas le mien. Donc, moi, je me concentre essentiellement sur mon groupe et de maintenir le club en Ligue 2. Là, je vais pas vous demander de vous mettre en porte-à-faux avec l'arbitrage, mais l'arbitrage ce soir vous prive de Julian Palmieri pour sans doute au moins le prochain match avec le match automatique. A priori, il y aura celui-là, mais comment vous avez réagi à cette situation-là? On a, nous, le sentiment, dans un sens comme dans l'autre, que ça a beaucoup sifflé, que le jeu a été beaucoup haché, que l'arbitre ne laissait rien passer, qu'il était sévère. Ouais, après, c'était un match tendu où les 2 équipes avaient quand même un objectif en début de match, donc forcément ça crée plus de tension sur ce genre de rencontre. Après, l'expulsion, je la trouve quand même assez sévère. Après, je pense que Julien en paye un petit peu de son passif, parce que pour moi aujourd'hui il a pas été expulsé. Il fait pas énormément de fautes dans le match, il doit en faire 2, pas très méchantes, pas très sévères, et à l'arrivée il paye et ouais, c'est dommageable. Malgré tout, on a réussi à être solidaire, à retrouver les ressources quand même pour conserver le score à 10 et même se procurer, je vous dis, un poteau et la dernière situation où on doit marquer. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Oswald, c'est un nul qui vous éloigne encore un peu plus des playoffs. Oui, ça c'est arithmétique, hein, à partir du moment où l'équipe qui nous devance gagne et que nous ne gagnons pas, forcément ça nous éloigne. Et puis en plus les matchs commencent à se faire rares, il en reste plus que 2 et voilà, sur les 2 derniers matchs on a pris un point dans ce sprint final. C'est évidemment mathématiquement pas suffisant. On s'était pourtant mis dans la bonne direction et la bonne trajectoire en ouvrant le score sur une très jolie action. Et malheureusement, après, on a fait des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher sur ce match. La passivité, encore, vous la pointez parfois du doigt, mais sur les 2 porteurs du ballon, les 2 frappeurs, premier frappeur au départ, pas celui qui marque, et le deuxième ensuite, sont
y a un temps fou pour arriver dessus et pour les empêcher. Je pense que la première frappe est quand même déclenchée de loin et pas dangereuse. Après, c'est vrai que sur la deuxième, on peut je pense, être plus actif sur le porteur, plus agressif. Mais on a globalement en première mi-temps manqué d'agressivité défensive sur leur gelon, sur Blaillac. On a mis du temps à trouver le bon positionnement par rapport à ce gelon-là où ils envoyaient beaucoup de joueurs autour et nous on avait un pressing qui était haut sur leur milieu mais ils passaient pas par eux et on ouvrait les espaces. Voilà, il a fallu corriger le positionnement de Pape notamment. Voilà, ça a été fait, mais sur ces situations-là, ça nous a obligés parfois à défendre en reculant et à devoir se mettre dans des situations un peu limites en termes d'équilibre. Et puis oui, on a été passif, mais globalement sur la première mi-temps, on a été passif sur les duels défensifs. Je nous ai trouvé plutôt alerte et intéressant dans le jeu, dans la capacité à notamment animer les couloirs, à l'image du but, ou des situations qui auraient pu faire but, ou du penalty qui n'a pas été sifflé. Mais voilà, et même sur le but qu'on a mis le deuxième en deuxième mi-temps, on a fait dans ce domaine-là ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait prévu, mais on a été trop passif défensivement. Et puis c'était une équipe aussi très expérimentée qui a su gérer le chrono, voilà, les événements du match, et on a quand même ce soir pas été gâtés par rapport à ça. À la sortie d'un match comme ça, tant sur avec le contenu et les conséquences, vous dites quoi à vos joueurs sur ce qui est possible de dire? Non, le contenu, c'est tout n'est voilà, il y a toujours un effet de loupe et un effet grossissant par rapport à l'enjeu du match. Et il reste 2 matchs, on a perdu 2 points ce soir. On n'avait pas gagné la semaine dernière, donc forcément on a tendance à sortir d'un match comme ça, et même le coach que je suis, de voir les choses de façon négative. Il y a des choses qu'on n'a pas bien faites, notamment en première mi-temps, ce que je viens d'expliquer. Mais dans le contenu, il y a eu des choses, c'est pas tant ça qui gêne, c'est que je trouve que ce soir, dans les 2 surfaces, on n'a pas été bon. Et vous savez, c'est la fameuse phrase que beaucoup emploient, mais les matchs gagnent dans les 2 surfaces. Et souvent, les équipes qui montent sont celles qui ont une capacité à être très efficaces dans leur surface et dans la surface adverse. Et encore une fois, ce soir, je trouve qu'on n'a pas suffisamment pesé offensivement sur cette défense qui, pour ma part, me semblait être abordable. Voilà, on n'a pas suffisamment cadré. Alors ce soir, on a le retour d'Ali qui nous met 2 beaux buts et qui a été entreprenant, mais il est sorti sur blessure. Mais globalement, dans les 2 surfaces cette saison, on a trop souvent eu des manques. Il y a beaucoup de matchs où on prend des buts sur les rares situations, les frappes. Alors ce soir, le Gazélec en a eu à frapper, mais les premières, ça nous met pas dans le bon sens parce qu'on se fait égaliser. C'est rien passé, quoi. Voilà. On va se faire une raison, Oswald? Non, il faut se faire une raison quand ce sera mathématique. Moi, je ne vais pas changer de discours. Évidemment, je ne suis pas complètement abouti et je regarde aussi ce qui se passe et les chiffres, mais ne comptez pas sur moi pour changer de discours et de dire que c'est fait quand c'est pas fait, au même titre que si une équipe ce soir dit que c'est fait dans l'autre sens, c'est que c'est pas fait. On traitera peut-être la personne du Luberlu dans peu de temps. Il reste 2 matchs et nous, notre rôle et notre mission, c'est de gagner les 2 matchs, déjà de retrouver la victoire à Valenciennes, qui va être un match évidemment très important pour les 2 équipes, mais également pour notre adversaire qui va jouer gros. Et puis après, on verra à l'issue de ce match-là s'il y a matière à encore jouer quelque chose sur la dernière journée ou pas. Mais de toute façon, c'est pas maintenant qu'on peut faire le bilan, puisque mathématiquement, c'est pas fait. Donc tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Maintenant, évidemment, j'aurais préféré qu'on gagne les 2 derniers matchs et qu'on soit devant le Paris FC, parce que ça aurait été le cas si on l'avait fait, mais on l'a pas fait. Donc voilà. Mais la J37 et la J38 du championnat sont des matchs à jouer, et ce que je viens de dire aux joueurs, des matchs de Ligue 2, ça ne se galvaude pas, ça se banalise pas, et vous pouvez comprendre et me croire quand je dis que pour moi c'est important, parce que avant d'arriver en Ligue 2, j'ai fait des matchs de DH, j'ai fait un match de N3, des matchs de N2, des matchs de National. Donc un match de Ligue 2, ça a de la valeur. Et après, derrière ça, il y a des enjeux importants pour le club, le positionnement, la place, les joueurs, le staff, d'accord. Et on doit faire notre travail du mieux possible et rendre la copie la plus propre possible dans l'intérêt de tous, et puis parce que ce métier-là, il faut le respecter. C'est un métier qui est très respectable, c'est un beau métier, mais il faut bien le faire jusqu'au bout, et bien le faire, c'est bien se préparer et jouer le match à Valenciennes à 120%, et celui de Lorient derrière, pareil. Merci.